Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre émission pour une nouvelle saison sans cryptage qui, je l'espère, sera pleine de surprises et d'inspiration pour le bien commun de tous. Et par ailleurs, je souhaite une bonne rentrée pour tous ceux qui étaient en vacances et qui reprennent le boulot. Et pour tous nos enfants qui ont sans doute, pour la plupart d'entre nous, ont repris le chemin de l'école. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qu'on a déjà abordé pour clôturer la dernière saison de Sans Cryptage, qui est « Qui es-tu » Alors pour ceux qui n'ont pas pu suivre cette vidéo, je vous invite à la visionner pour comprendre un peu, pour être dans le contexte du thème d'aujourd'hui. L'homme, je veux parler de l'homme. L'homme, c'est-à-dire que son identité véritable. L'homme a tendance souvent à s'identifier à ce qu'il touche, à ce qu'il voit, d'accord, à une famille, à un clan, une apparence, une religion, ou bien une classe sociale. L'homme est composé de trois parties. On l'a vu, vous le verrez, corps, âme et esprit. Mais là, aujourd'hui, je veux parler, me concentrer sur l'âme. C'est le thème d'aujourd'hui, l'âme. L'âme représente notre conscience, d'accord? La conscience du moi. C'est elle qui pense, qui réfléchit, qui a des émotions, qui a des sentiments. C'est elle qui perçoit au-delà, d'accord, au-delà de ce que le corps permet de percevoir. Et cette partie est divisée en deux. La partie consciente et la partie inconsciente. Et là, je vais aussi m'attaquer à cette partie inconsciente-là. Pourquoi? Parce que c'est cette partie inconsciente qui va déterminer réellement qui nous sommes, qui on est, de quoi on est capable. Si cette partie inconsciente est impactée de doutes, d'incertitudes, de mauvaises paroles, de mauvaises informations, c'est elle qui va maintenant impacter et dominer sur notre quotidien. Je donne un exemple. Aujourd'hui, vous allumez votre télé. Qu'est-ce qu'on entend à la télé? Pour ceux qui ont Facebook, pour ceux qui surfent sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous y voyez le plus? Qu'est-ce qui a tendance à ressortir le plus? Les mauvaises nouvelles. Que des mauvaises nouvelles. Et vous avez des mots-clés qui vont ressortir toujours. Aujourd'hui, vous savez, les médias, c'est précarité, chômage, terrorisme, antisémitisme, racisme. Que des mots qui ont une consonance négative et qui vont impacter, que vous le vouliez ou pas, votre inconscient. Et vous allez marcher selon ce que vous avez entendu au quotidien. L'homme, en vérité, est comme une fleur. Vous voyez la fleur? Pour qu'elle s'épanouisse, il faut qu'on l'arrose. L'homme ne se nourrit pas seulement de nourriture, d'aliments, mais il se nourrit ici de paroles. Et pas n'importe quelle parole. Pas n'importe quelle parole. Si l'homme a tendance à entendre des choses mauvaises, alors il aura toujours une mauvaise perception de tout ce qui l'entoure, pensant que cela n'est pas possible de se renverser. Et c'est là où je voulais en revenir pour cette vidéo aujourd'hui, pour cette rentrée. L'année dernière, nous avons évoqué le sujet de la foi. D'accord? Et dans ce sujet-là, j'explique que la foi, d'accord, ne se base pas non seulement sur ce qui est dit, ou sur des codes, ou sur ce que les gens ont eu l'habitude de faire. Non, la foi se base sur l'invisible. D'accord? La foi se base sur l'invisible. Aujourd'hui, si je regarde à la situation d'aujourd'hui, si je regarde à ce qui se fait, à ce qui se dit, je me dis alors que c'est mort, j'ai pas de chance, je ne pourrais pas évoluer parce que je suis noir, je ne pourrais pas évoluer parce que je suis chrétien ou musulman ou juif, je ne peux pas évoluer tout simplement parce que j'habite dans le 93, je ne pourrais pas m'en sortir parce que je m'appelle Ibrahim, je ne pourrais pas évoluer parce que ma famille ne compose pas de médecins ni d'avocats. Et ce sont des choses qu'on nous met dans la tête, qu'on nous remplit tous les jours et qui vont justement dominer notre manière d'appréhender les choses. Moi, je veux lancer un message à tous ceux qui sont conscients de ce que je dis pour essayer maintenant de commencer à relever, de commencer à identifier dans leur vie ce qui va bien. Je parlais avec un ami qui est psy, qui a reçu ses patients, et il leur a posé cette question. Bon, aujourd'hui, dites-moi ce qui va. Ils ont été incapables de dire réellement ce qui va. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement conscients de ce qui ne va pas qu'ils oublient ce qui va. On a tendance à écouter tellement de mauvaises nouvelles que les bonnes, on ne les rapporte plus parce qu'on commence à les minimiser et à prendre les mauvaises nouvelles comme vérité absolue. Voilà pourquoi cela maintenant commence à nous caractériser et à faire de nous ce que nous paraissons être dans la vie. Alors on va sourire, on va se serrer la main, on va aller manger un bout, mais on est rempli d'amertume, rempli de soucis, rempli d'appréhension, rempli de clichés, rempli de préjugés.
Et tout cela nous empêche réellement de manifester qui nous sommes en réalité. Le message aujourd'hui va être court et bref. Je ne vais pas aller plus loin. On aura notre émission radio, comme d'habitude, sans cryptage l'after, dans 2 semaines. Donc, on vous invitera même sur notre page à suivre ce qui va être dit avec nos invités et nos chroniqueurs. Je vous mets au défi et je vous laisse sur ça, d'accord, d'identifier dans votre quotidien ce qui va et de laisser ce qui ne va pas. Si vous arrivez à identifier ce qui va, d'accord, et que vous arrivez à le relayer, concentrez-vous sur ça et laissez ce qui ne va pas. Et vous allez voir que le peu de choses même pour vous qui se portent bien, vous verrez que si vous vous conscientisez par rapport à cela, cela va dominer toutes les mauvaises nouvelles, toutes les mauvaises appréhensions, la mauvaise perception que vous avez de la vie, que ce soit pour le couple, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le sport, que ce soit pour tout autre sujet. C'était Benson pour Sans Cryptage. Je vous dis au mois prochain pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, une petite courbure à la vidéo. Juste un petit message, une petite dédicace à tous les hommes de mon entourage qui élèvent leurs enfants seuls. Oui, les femmes ne sont pas seules à élever leurs enfants seuls. Il y a aussi certains hommes qui élèvent leurs enfants seuls. Et à cela, je vais leur donner beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Et je vous dis chapeau. On se voit aussi bientôt. Peut-être aussi qu'on abordera un thème concernant ce sujet-là. Comme d'habitude, on est ensemble. Kunzo. Right.